Donc pour commencer, il faudra aller chercher sur le Play Store l'application Wonderfree qui est fournie par Quectel Inc. Donc à partir de là, une fois que l'application est installée, vous arriverez sur cette page. Alors au moment de l'installation, ça vous demandera de vous enregistrer par mail. Vous recevrez un code de sécurité à 6 chiffres qu'il faudra rentrer dans l'application pour lier le compte à une adresse mail. Ça vous demandera le pays où vous êtes, ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous arrivez sur la page où ajouter un matériel, add a device. Donc j'allume ma batterie. Voilà, elle s'allume. Et là, à partir de là, on va activer le Wi-Fi. Donc à côté du bouton Power, à ce niveau-là, il y a un petit trou avec un trombone. On va appuyer, on va entendre un petit bip. Vous relâchez normalement et vous allez voir ici un bouton Wi-Fi. Donc il faudra avoir le Wi-Fi et le Bluetooth qui est activé. Sinon de toute façon ça va vous le demander, mais il faut qu'il y ait les deux activés. Donc vous appuyez là, voilà, on a eu un petit bip. Et là normalement on devrait voir. Voilà, je sais pas, il faut peut-être parce que je l'ai éteinte. Là. Voilà, là ça clignote. Alors, vous avez vu, il a fallu que je le fasse 2 fois. Donc à partir de là, on va dans Add a Device, Detect Norby Device. Au moins ça la détecte de suite. C'est BP2755F, ça cherche. Voilà. Donc je fais la petite étoile, la petite croix à côté. Sélectionnez le Wi-Fi. Alors, ça c'est mon Wi-Fi. Je vais rentrer le mot de passe. C'est pour pouvoir lier la batterie au Wi-Fi de la maison. Alors, je rentre le mot de passe. Voilà. Voilà. Donc c'est en train de s'enregistrer. Et il faut bien penser que à la base, sur ma Livebox, j'ai bien dissocié. J'ai un réseau en 2,4 et un réseau en 5 GHz. Alors moi j'ai fait ça, ça fait quelques semaines que j'ai fait ça par rapport aux prises. J'ai pas mal de prises, tout ça, et pour dissocier 2,4 ou 5 GHz, parfois j'avais des petits soucis. Donc avec ma Livebox, j'ai bien dissocié les deux. Donc après, est-ce que ça fonctionnerait? À voir. Bon là en tout cas, moi je l'ai ajouté. Donc là maintenant c'est ok, je fais down. Voilà. Alors, on sauve. On peut, si on veut, changer le, le nom de la batterie. Là, à partir de là, il y a marqué online. Et si on clique dessus, donc là c'est un Wi-Fi. Voilà. Donc j'avais quelques petits problèmes depuis avant-hier, ça marchait à moitié. Et là depuis aujourd'hui, ça marche nickel. Donc enfin ça marche nickel, ça fonctionne. En tout cas, je vais pas dire un truc là. Là, je vais mettre en charge ma batterie par l'électrique. Là ça a claqué. Voilà. Là c'est parti. Et là de suite, 105, là je suis à 674, 695. Voilà. Ça fonctionne. Même au niveau des sorties, on peut activer ou désactiver les sorties. Là, je vais activer la DC. Hop. Vous voyez, la lumière s'est allumée. Je vais l'éteindre. Voilà, ça s'est éteint. Alors, ça fonctionne aussi bien en Wi-Fi que sur le réseau 4G ou 5G. Par contre, là, comme vous voyez, voilà, ça est sorti. Après, je ne vais pas dire à l'application qu'elle est vraiment
ça me bug. Et là pour le moment ça fonctionne pas trop mal. Moi c'est plus pour savoir où j'en suis. J'ai la batterie dans le garage, comme ça moi je sais où j'en suis, quoi. Et là comme vous pouvez voir, le logo, depuis qu'elle a été associée au Wi-Fi, il clignote plus. Là, si je passe au Bluetooth, là j'ai activé le Bluetooth sur le téléphone. Voilà, là on est passé sur le symbole Bluetooth. Là ça parle avec le Bluetooth. Alors je dis pas que c'est vachement stable. Bon après ça fonctionne. Mais bon. Mais là c'est bon. Donc là si je repasse de nouveau sur le Wi-Fi, voilà. Je suis repassé sur le Wi-Fi. Là je suis reparti. Après on voit bien que les chiffres bougent aussi bien sur ma batterie que sur l'application. Voilà.